Bien-aimés, bonjour, je vous salue dans l'amour de Jésus-Christ, alléluia. Nous arrivons bientôt à la fin de notre première partie des 10 jours de jeûne, alléluia. Nous aurons une deuxième partie plus tard au mois de février. Et le thème d'aujourd'hui, c'est prendre autorité, alléluia, prendre autorité. Sur quoi devons-nous prendre autorité, alléluia? Si je pose la question, amen, vous allez me dire, nous devons prendre autorité sur la chair. Amen. Pourquoi? Parce que nous voyons dans la parole que la chair est inimitié contre Dieu, alléluia, et que la chair est opposée à l'esprit, amen, puisqu'elle a des désirs contraires. Et tout notre travail en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, va consister, alléluia, à soumettre la chair, à soumettre les envies, les désirs de la chair et à mettre en avant l'Esprit de Dieu. Amen. Nous le savons que quand nous étions encore dans le monde, notre esprit n'avait pas connaissance des choses de Dieu. Et à partir du moment où il y a eu cette rencontre merveilleuse entre l'Esprit de Dieu et notre esprit, il y a eu un déclic. Notre esprit a découvert, alléluia, les choses de Dieu, les choses merveilleuses de Dieu. Et automatiquement, nous allons voir qu'il y a des choses que, nous n'avons même plus envie de faire. Des choses que nous faisions auparavant et que naturellement, nous nous en détournons. Parce que l'Esprit de Dieu fait un travail en nous. Alléluia. Et parmi ce travail que l'Esprit de Dieu fait en nous, il y a ce travail d'autorité. L'autorité de prendre le contrôle sur notre chair. Prenons la parole dans Luc, au chapitre 10 et au verset 19. Je prends juste le verset 19. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Voilà, c'est un passage qu'on connaît. Amen. Mais ce matin, je voudrais vraiment que nous nous attardions sur le mot pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Bien-aimés, lorsque nous prions, nous ne pouvons pas prier et dire « Seigneur, viens prendre autorité. » Amen. Seigneur, prends autorité pour moi. Seigneur, viens me délivrer. Seigneur, alléluia. Il y a un moment, quand on débute dans la vie chrétienne, où oui, nous allons demander au Seigneur. Mais il y a un moment, quand tu commences à comprendre les choses de l'esprit, quand tu commences à avoir un déclic, alléluia, tu comprends que ce n'est pas le Seigneur qui va prendre autorité pour toi. C'est à toi de saisir l'autorité que te donne la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. La parole déclare que la parole de Dieu est plus puissante, alléluia, qu'une épée à double tranchant, séparant jointure et moelle. Lorsque vous pratiquez la parole de Dieu, lorsque vous déclarez la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. La Bible déclare que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Le nom par lequel tout genou fléchit. Alléluia. Cela veut dire que quand tu prends autorité par la parole de Dieu et dans le nom de Jésus, automatiquement, alléluia, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans les lieux spirituels. Et nous devons bien réaliser ce soir que prendre l'autorité, c'est notre travail. Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour que nous soyons sauvés, pour que par son sang précieux, nous ayons la possibilité d'être rachetés et de prendre cette autorité. Alléluia. L'autorité, Dieu te l'a donnée. Elle t'appartient, elle est dans la parole. Maintenant, c'est à nous de la saisir, cette autorité.
Alléluia. C'est à nous de dire maintenant, comme Paul disait, je traite durement mon corps. Alléluia. Maintenant, au nom de Jésus, je soumets ce corps. Je soumets tous les désirs. Je soumets ma volonté. Je soumets mes pensées. Alléluia. Notre esprit doit être celui qui tient notre corps. Ton esprit est soumis à l'esprit de Dieu. Alléluia. Pour expliquer plus clairement, l'esprit de Dieu va venir toucher premièrement ton esprit. Et quand ton esprit va être touché, il y a un travail qui va se faire dans ton âme. Alléluia. Et lorsque ton âme est touchée, ton corps lui aussi sera touché et va réagir. Alléluia. Et donc, nous devons, si nous voulons pouvoir prendre cette autorité et pouvoir assujettir la chair, ses désirs, ses passions, comme le dit la parole, nous devons d'abord, premièrement, faire un travail dans notre esprit. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu faire un travail en nous. Nous devons accepter que l'Esprit de Dieu fasse un travail en nous. Parce que bien souvent, nous ne comprenons pas ou nous refusons. Nous devons accepter que l'Esprit de Dieu fasse un travail en nous. Alléluia. Mais tu ne peux pas prendre autorité si toi-même déjà, alléluia, ton esprit n'est pas connecté, n'est pas formaté, n'est pas, j'ai envie de dire, programmé aux choses de Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés, je ne veux pas être plus long, mais je veux vraiment vous encourager ce soir. Prendre autorité, c'est déjà laisser l'Esprit de Dieu, accepter que l'Esprit de Dieu fasse un travail en nous. Quand il va venir, il va travailler dans ton âme. Ton corps sera touché, alléluia. Et ainsi, lorsque tu prendras autorité au nom de Jésus, cela aura un impact. Alléluia. Je veux vraiment que nous puissions prier ce matin. Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te disons merci encore parce que à la croix, tu nous as donné la victoire. À la croix, tu as dit, voici tout est accompli. Alors ce soir, nous rentrons dans le tout est accompli. Ce soir, nous saisissons le tout est accompli. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, j'ai le pouvoir de prendre autorité sur tout ce qui voudrait me combattre, alléluia, dans la chair, les serpents, les scorpions, alléluia, dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'ai cette autorité et je prends cette autorité maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que j'accepte le travail que tu fais en moi. J'accepte le travail, alléluia, que tu fais dans mon esprit, dans mon âme, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, n'oublions pas que lorsque l'Esprit de Dieu fait un travail en toi, c'est pour te façonner, pour que tu sois à l'image de la gloire de Dieu. Alléluia. Alors oui, ça peut faire mal, mais ensuite, alléluia, nous sommes transformés à l'image de Jésus-Christ, de gloire en gloire. Alléluia. Et nous marchons ainsi avec l'autorité que nous donne la parole de Dieu. Et pour terminer, bien-aimés, je le disais dimanche à nos bien-aimés qui étaient présents à l'église, l'Esprit de Dieu a mis dans mon esprit que nous ayons une offrande prophétique dimanche. Dimanche, nous aurons une offrande prophétique pour sceller, alléluia, ce jeûne. Et je ressens dans mon esprit qu'il y aura beaucoup de situations qui vont être débloquées. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Alléluia. Donc je veux vraiment t'encourager à demander au Seigneur, alléluia, quel est le montant, quelle est cette offrande prophétique que tu dois faire. Alléluia. C'est entre Dieu et toi. Amen. C'est toi qui sais ce dont tu as besoin pour cette année. C'est entre Dieu et toi, que chacun se sente libre. Vous savez, bien-aimés, il y a plusieurs types d'offrandes. Alléluia. Il y a les dîmes qui sont, alléluia, la part que nous réservons pour le Seigneur. Alléluia. Et nous avons les offrandes.
les offrandes prophétiques, les offrandes pour les ministères. Donc là, c'est une offrande prophétique. Ça veut dire que on va, à travers ce jeûne, nous avons déjà commencé à soumettre la chair, à faire un sacrifice. Et ensuite, on va sceller ce jeûne à travers un sacrifice aussi au niveau des finances. Et on va dire au Seigneur, voilà, voilà moi ce que je suis prêt, alléluia, à faire pour ta gloire, à faire pour vraiment, alléluia, rentrer dans mes bénédictions. David disait, je ne donnerai rien à mon Dieu qui ne me coûte. Même s'il avait la possibilité d'avoir ce terrain pour rien du tout, il a dit non. Alléluia. Que nous puissions donner au Seigneur ce qui nous coûte. Amen. Soyez richement bénis, bien-aimés, et nous voyons très bientôt. Amen.